Ce matin, on a un message un peu particulier qui est un message d'enseignement, un message de progression vers la maturité comme Église. Donc, le titre, c'est « Ne jugez de rien ». Alléluia. J'ai trouvé l'image intéressante, ce marteau, hein? Ce marteau de la justice qui se pose au-dessus de cet homme et cette femme et prêt à rendre justice. Juste avant d'aller dans le message, on va demander au Seigneur de nous accompagner. Seigneur, c'est ta parole ce matin que nous considérons. Oui, Jésus. Ton Saint-Esprit a des choses à nous dire, Seigneur, et nous, on veut écouter ton Saint-Esprit. S'il y a des choses présentement dans notre cœur, dans notre esprit qui constituent un empêchement, Seigneur, nous te demandons de le prendre, de t'en charger sur tes épaules et que nous puissions avoir une pleine écoute, une pleine attention à ta parole et à ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Seigneur, si c'est un péché qui est un obstacle, on t'en demande pardon tout simplement. Et ta parole nous dit que tu es fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Et qui, par ailleurs, Seigneur, ne pêche jamais. Mais nous te remercions pour ton pardon et nous te remercions pour ton esprit qui nous dirige ce matin. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Le message de ce matin s'adresse à l'Église, mais je vous dirais qu'il s'adresse à moi en premier. Vous savez, parfois, les prédicateurs, on est en avant, puis on prêche la parole aux autres. Mais il faut premièrement qu'on se prêche à nous. Et je peux vous dire que ce message, il m'a parlé à moi en tout premier. Alléluia. Ne jugez de rien. Ne jugez de rien. On n'a pas besoin de faire une grande analyse pour savoir que notre société, la société dans laquelle on vit, notre culture, parce que maintenant qu'on a des immigrants avec nous, on peut voir des différences de culture, puis on peut voir que nous avons une culture. Mais par rapport au jugement, notre culture n'en est pas là. Peut-être que les générations précédentes, celles qui ont vécu avant nous, nos parents, nos grands-parents, peut-être qu'il y avait plus de retenue par rapport à ça à cause de l'arrière-plan dont on dit qu'il était judéo-chrétien, mais c'est plus un arrière-plan chrétien. Il y a peut-être une retenue, mais aujourd'hui, je vous dirais, il n'y en a plus de retenue. Dès leur plus jeune âge, les enfants se font inculquer des valeurs narcissiques. Narcissique, c'est un grand mot qui veut dire « j'aime mon reflet dans le miroir ». Je m'aime. En d'autres termes, je m'aime. OK? On apprend aux enfants à s'aimer eux-mêmes et qu'eux-mêmes, même on pousse cet enseignement à l'extrémité. Les enfants sont les plus beaux, les plus fins, les plus intelligents. Non seulement, mais aussi on leur enseigne des choses qui sont presque abominables. Par exemple, que tu es égal à tes parents, tu es égal à ton prof qui t'enseigne à l'école, tu es l'égal des autorités et tu es égal de n'importe qui d'ailleurs. Quoi d'étonnant à ce moment-là, avec de tels enseignements, que de voir aujourd'hui ces jeunes en running shoe et en coton ouaté à l'Assemblée nationale, le popotin royalement posé sur la table d'assermentation. Ceux qui sont au courant de l'actualité savent de quoi je parle, OK? Mais il faut être juste. Tels sont les enfants, tels sont aussi les parents. Parce que ça s'inculque, ces choses-là. C'est toute une génération qui, actuellement, du haut de sa superbe, ça veut dire qu'elle est supérieure. Elle se sent supérieure à tout le monde et elle le dit, elle le professe. Donc, du haut de sa superbe, juge de tout. Les parents jugent la société, les lois, les règlements, les institutions. Les enfants jugent leurs parents, des choses qui n'existaient pas autrefois. Ils jugent leurs profs qu'ils méprisent allègrement. Je lisais dans les journaux il n'y a pas tellement longtemps un prof qui poursuit 2 étudiants de sa classe. Dans quel monde on vit? Ils vont mépriser ces jeunes, tous ceux qui ne font pas partie de leur gang ou tout ce qui représente l'autorité. Demain matin, il va y avoir de graves problèmes au niveau des liens d'autorité dans notre génération. C'est sûr qu'en vieillissant, les enfants, le phénomène s'atténue un peu, mais la superbe demeure. Et tous, quand on les côtoie un petit peu, tous sont meilleurs que tous. Tous sont les juges de tous et tous sont le point central de l'humanité.
Bon, c'était caricatural un peu là, comme description quand même, mais à peine, OK? Ce sont les traits d'une société qui prépare le terrain de la venue prochaine du Seigneur. Une génération qui va être rebelle, qui va mépriser les autorités. Ça précède la venue du Seigneur, cette génération. C'est aussi une société perverse et corrompue qui appelle le mal bien, qui appelle le bien mal. Et nous qui professons la vertu de Dieu, on se fait critiquer. Alléluia. Parmi tous ces êtres supérieurs, tant enfants que parents, il y en a qui sont visités par le Seigneur. Amen. Amen. Oh oui. Des parents comme des enfants, et ils se convertissent. Amen. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ils sont tellement habitués à juger de tout qu'ils arrivent dans un milieu où c'est tout le contraire, un milieu où on ne doit juger de rien. Donc, parfois, comme on dit en québécois, ça frappe dans le dash. Et nombreux parmi nous, c'est pas juste dans la génération, nombreux parmi nous sont ceux qui ont expérimenté ces traits comportementaux. Ben, je ne vais pas donner de nom, là, inquiétez-vous pas. Et pour plusieurs, c'est normal de juger de tout, même dans l'Église. D'être la référence pour déterminer ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Sauf pour les affaires de cette vie. Il n'en demeure que la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit juger de rien. Et c'est sérieux. Ni juger les serviteurs, ni les dispensateurs, ni aucun autre disciple. Et voici l'enseignement qu'on retrouve dans la Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 5. On va demander à notre lectrice favorite, non, une de nos lectrices, de nous faire la lecture de ce passage. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Un passage qui mérite d'être approfondi, une vérité qui mérite d'être examinée. Quels sont les principes généraux derrière cette vérité? Quelles attitudes doit-on avoir envers les serviteurs, toute nature confondue? Et comment notre espérance doit-elle être modelée par cette vérité? Ce sont des questions intéressantes et ce sont les questions qu'on va examiner, à moins que vous me disiez « Non, Régent, arrête ça là. On arrête la réunion, on s'en va chez nous. » Sinon, on va continuer, puis ce sont les questions qu'on va examiner. Alléluia! Les principes généraux. C'est important de comprendre comment le Seigneur envisage les choses. Tout d'abord, au plan contextuel, cette lettre-là a été écrite par l'apôtre Paul, peut-être 4 ou 5 ans après son deuxième voyage missionnaire. Vous savez que l'apôtre Paul a fait plusieurs voyages missionnaires. Et sa lettre visait à corriger certains problèmes qu'expérimentaient les Corinthiens. Parce que les Corinthiens arrivaient d'un milieu corrompu. C'était une génération aussi qui était perverse et corrompue. Puis ça provoquait des problèmes dans l'Église. Et parmi les problèmes, il y avait l'attitude de quelques-uns qui s'étaient gonflés et qui se prétendaient apôtres par excellence et qui se permettaient de juger et au passage rabaisser l'apôtre Paul, qui pourtant était le fondateur de l'Église. Quand même, il faut le faire. À en juger par la teneur des 2 lettres aux Corinthiens, on voit bien que les enfants en étaient venus à se penser être les égaux et voire même être devenus supérieurs à l'apôtre Paul. Toutefois, la réponse que l'apôtre donne démontre que l'Église obéit à des règles qui ne sont nullement fondées sur des préceptes humains. Si on arrive à l'Église et qu'on essaie de faire fonctionner l'Église à la manière dont ça fonctionne dans le monde, on est voué à l'échec parce que l'Esprit n'est pas là-dedans. Mais l'Église de Christ, les disciples répondent à des principes surnaturels qu'il faut connaître. Il faut les connaître. Alors, c'est évident que ce passage qu'on vient de lire véhicule des idées qui sont à des lieux, à des lunes, des manières de faire des hommes. Mais celui qui agit autrement dans l'Église
que ce qui a été dit dans le passage qu'on a lu se trouvera à s'opposer au Saint-Esprit. Et qui s'oppose, s'expose. Si tu t'opposes au Saint-Esprit, tu t'exposes à sa réponse. Et connaissant les manières de faire de Dieu, mieux vaut ne pas s'opposer. Donc, voici les principes généraux. Le premier, il est facile. Christ est le chef et le juge. Il n'y en a pas deux des chefs. Il y en a seulement qu'un. Et on ne doit jamais perdre de vue, quoi que ce soit qui se passe dans l'Église, que Christ est en contrôle, qu'il est le chef. J'ai une question pour toi. Quand il se passe quelque chose dans ta vie chrétienne et que ça concerne l'Église, quelle personne vas-tu voir en premier? Vas-tu voir le pasteur? Ben, t'es mal barré parce qu'on n'a pas de pasteur ici. Elle commence à être vieille, celle-là. Hein? Vas-tu voir Christ? Quand il y a quelque chose, vas-tu voir Christ? En parles-tu à Christ? Alors, que tu sois chef dans l'Église ou que tu ne sois pas chef, Christ est le maître et le jugement lui appartient parce qu'il est le maître de toute l'Église, de tous les lieux, de toutes les villes, de tous les pays, de toutes les générations. Il n'a pas changé de statut. Christ est la tête du corps tout entier. Et ce n'est pas un membre, et encore moins un organe qui décide quoi que ce soit dans le corps. C'est la tête. C'est la tête qui décide. Un membre peut faire obstruction, on est conscient de ça. Il y a certains membres que s'ils décident d'arrêter de fonctionner demain matin, ça peut provoquer des petits problèmes, OK? Sauf que si ce membre en question fait obstruction, à un moment donné, la tête va intervenir. Elle va tenter de corriger le problème. Parfois, elle va prendre des décisions drastiques pour remobiliser le membre rébarbatif. Vous comprenez? C'est une image. Non seulement Christ est à la tête, mais la Bible déclare que tout a été remis entre ses mains. Amen. Quand vous lisez les journaux ou les revues des médias, ne pensez pas que quoi que ce soit qui se passe échappe à la connaissance de Christ ou même à ses stratégies. Tout a été remis entre ses mains. Et il travaille actuellement à combattre tous les ennemis de Dieu afin de les assujettir à Dieu, de les soumettre à la volonté de Dieu. Christ est celui qui possède ses propres stratégies pour faire progresser le royaume de Dieu. Et pour ma part, je ne les connais pas. Je les sonde. Je ne pense pas que personne connaisse toutes les stratégies de Christ pour faire progresser son royaume. Parce que c'est l'intention de Dieu de sauver le plus grand nombre d'hommes de la perdition éternelle, parce que ça se résume à ça. J'ai Christ, j'ai la vie éternelle, je n'ai pas Christ, et c'est la perdition éternelle. OK? Donc, Christ veut en sauver le plus grand nombre possible et répandre le parfum de la connaissance de Dieu parmi les hommes sur la terre. Par conséquent, dans chaque pays, si vous regardez un peu, c'est quand même assez impressionnant, dans chaque pays, dans chaque ville, il désigne des hommes et des femmes afin de réussir dans ses desseins. Et il y a certaines communautés, parce qu'elles résistent, parce qu'elles ne veulent plus entendre la voix de Dieu, la voix de Christ, parce qu'ils ont perdu de vue que Christ est le chef, le Seigneur les laisse aller seuls et il se développe une autre communauté à côté. Je suis impressionné au Québec du nombre de communautés qui se développent en dehors des différentes associations d'église. C'est en raison du fait que plusieurs ont perdu de vue que le chef est Christ. Christ est le chef et il est le juge. C'est lui qui juge. Et il n'y a aucun passage dans la Bible, je n'en ai pas vu un, passage qui démontre qu'il a besoin de conseiller. C'est pas encore arrivé que le Seigneur frappe à ma porte et me dirait, Jean, voici telle situation, qu'est-ce que tu ferais dans un cas comme celui-là? C'est plutôt le contraire qui arrive. Je frappe à sa porte et Seigneur, qu'est-ce que tu ferais dans telle situation? J'ai besoin de ton aide. Je suis sans issue. J'ai besoin de ta sagesse. Et pour ma part, chaque fois que je fais ça, le Seigneur répond. Amen. Mais il n'a pas besoin de conseiller. Même pas pour déterminer si un tel qui a été désigné est capable ou non. S'il l'a choisi, il l'a choisi. Nul ne peut discuter les choix que Dieu fait, que Christ fait. Amen.
Toutefois, dans l'appel qu'il fait à ses serviteurs, il les désigne selon les dons. Hein, il y a des dons qui sont faits, on a certains talents qui sont particuliers, et la désignation de Dieu respecte les dons qui sont en nous, qui ont été déposés en nous. Par exemple, à l'apôtre, un appel d'apôtre avec des ordres de mission d'un apôtre, parce que c'est un apôtre. À l'évangéliste, un appel d'évangéliste avec des ordres de mission d'évangéliste, parce que c'est un évangéliste. Au docteur, un appel de docteur avec des ordres de mission d'un docteur. Et l'évangéliste ou l'apôtre n'a pas à critiquer l'appel qu'il y a chez le docteur ou l'évangéliste. À nul endroit, il n'est dit que Christ consulte le docteur pour déterminer les ordres de mission de l'évangéliste. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est lui le boss. C'est lui le chef. Il décide de tout et il n'a pas besoin de nous. On peut prier, ça oui, on peut prier, mais c'est lui qui décide de tout. Amen. Et toutes les instructions que Christ communique à ses serviteurs ont pour but de faire progresser le royaume de Dieu et de faire porter du fruit dans le royaume de Dieu. Donc, Christ est tout et en tous. Et lui seul est le déterminant des uns et des autres. La raison pour laquelle les responsables d'une Église ne devraient pas chercher à faire des disciples des dépendants des autorités, mais devraient faire des disciples des dépendants de Jésus-Christ. Se connecter à Christ qui, lui, va donner les solutions dont la personne a besoin dans ce qu'elle vit. Parce que les serviteurs n'ont pas la solution à tout. Ça, c'est le premier grand principe et j'ose espérer qu'on le comprenne et qu'on le saisisse bien. Un autre grand principe. Les serviteurs, les disciples sont des serviteurs. Donc, on a établi le rôle de Christ dans le système des appels. Maintenant, parlons un peu des disciples. Les disciples ne sont pas le centre du monde et ne sont pas le centre de la pensée chrétienne. Les disciples ne sont rien que des disciples. Que des disciples, des serviteurs, des marteaux, des scies manuels, des haches entre les mains de celui qui les utilise, des instruments. Donc, les enseignements de Christ s'appliquent à tous les serviteurs et ils doivent les connaître. À partir d'ici, tout ce que je vais dire s'adresse à des personnes qui sont converties, qui ont fait l'expérience de la conversion, qui portent les fruits de la repentance, qui sont en relation intime avec Christ, qui prient, qui obéissent au Maître. Ça s'adresse à eux. Les autres, ça ne peut pas s'appliquer parce qu'ils ne le verront pas. Ils ne le verront pas parce qu'ils sont dotés d'un esprit supérieur et la confusion sera leur partage. Donc, parlons des disciples, OK? Voici les caractéristiques des disciples. C'est plaisant d'être un disciple de Jésus-Christ. C'est plaisant d'être un chrétien. Mais examinons un peu les principes qui régissent la vie du disciple. Ils ne sont pas plus grands que le Maître. Ça démarre bien, hein? Les disciples devraient marcher dans l'humilité et le renoncement aux œuvres mortes. Et l'humilité, c'est quelque chose de très important. Le renoncement aux œuvres mortes aussi. Si quelqu'un ne marche pas dans l'humilité et qui ne renonce pas aux œuvres mortes, ce n'est pas un disciple. Le disciple devrait être, et si c'est un petit peu plus touché, il devrait être comme le vent. Le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Le disciple qui est rempli du Saint-Esprit, c'est la même chose. Aujourd'hui, il est ici, demain, il sera ailleurs parce que le Saint-Esprit le mobilise. Amen. Les disciples entendent la voix du bon berger. Alléluia. Et le suivent partout. Amen. Ils entendent la voix du bon berger. Disciple de Jésus-Christ, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Est-ce que tu entends la voix du berger? Est-ce que tu entends les instructions qu'il te donne pour tes situations de vie? Bien, tu dois l'entendre. Si tu n'entends pas le bon berger, fais quelque chose. Fais quelque chose, redresse, tu es en problématique. Les disciples ont les yeux rivés sur les mains de leur maître pour savoir ce qu'ils doivent faire. Oui, parce que Jésus, c'est pas du genre à expliquer ses stratégies. S'il te dit, va là, vas-y.
tu as intérêt à savoir où est la main du maître pour pouvoir le suivre là où il va, parce que tu ne sais pas où il va. Mais il va t'emmener, garde les yeux sur ses mains et tu vas pouvoir bien le suivre. Les disciples ont une confiance inébranlable envers le maître. J'ai confiance en Jésus. Vous avez confiance en Jésus. Les disciples, parce qu'ils ont confiance, ne contestent pas l'implantation des stratégies du maître. Ils peuvent dire, je ne comprends pas. Au plan humain, ça me dépasse. Mais ils ne vont pas les contester parce que ce sont les stratégies du maître. Tout comme ils ont confiance en Christ, ils ont confiance aussi dans les autres serviteurs. Et ça, là-dessus, souvent, comme l'expression le dit, le bas blesse. Souvent, on n'a pas confiance envers les autres serviteurs. Et finalement, les disciples sont morts en eux-mêmes, à eux-mêmes, et leur vie est cachée en Christ. Qu'est-ce qui reste? Il reste Christ. Il reste le Seigneur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que l'on soit chef ou pas chef, ici, je n'ai pas fait de distinction là, dans la ligne de commandement ou la ligne d'autorité. Que l'on soit chef, qu'on ne soit pas chef, ce sont les mêmes caractéristiques qui s'appliquent. Ce que je viens de dire, ça s'applique tant aux chefs qu'à ceux qui ne sont pas chefs. D'où notre égalité devant le Seigneur, mais pas au plan de l'autorité, parce que l'autorité doit s'exercer et le Seigneur il a des mécaniques pour faire exercer son autorité. Troisième grand principe, il y a une seule et même loi pour tous, que tu sois chef, que tu ne sois pas chef. L'amour de Christ. Aimer le Seigneur. Vous souvenez-vous quand Jésus vous a visité la première fois? Quand vous avez réalisé que son sacrifice pouvait pardonner tous vos péchés, dont certains péchés que vous-même aviez de la misère à vous pardonner. Et là, vous avez réalisé tout cet amour que Dieu avait pour vous, et ça a généré chez vous un sentiment, un fort sentiment amoureux, on doit le dire, envers Christ. J'aime Christ. Alléluia. Alors, cette loi-là, elle est universelle. Elle s'applique à toutes les générations de serviteurs. C'est l'amour envers le Seigneur qui mobilise autant les uns que les autres, quel que soit le pays, quelle que soit la race, quelle que soit la génération. C'est par amour pour Christ qu'on se mobilise dans le royaume. Et parce qu'ils sont animés de cet amour du Sauveur, le premier amour, tout ce qu'ils disent en parlant des disciples, tout ce qu'ils font devrait être centré sur Christ et non pas sur leur propre centre d'intérêt. Et quand on est centré sur Christ, croyez-moi, ça résout tout un tas de problèmes. Et être trouvé dans la persévérance à cet égard, pour ne pas subir le reproche qui a été fait à l'Église d'Éphèse. Tu as abandonné ton premier amour. On doit persévérer là-dedans. Cette semaine, j'ai rencontré un ancien collègue de travail. Travail de quelqu'un que j'ai connu pour la première fois il y a 42 ans. C'est loin, hein? Il y en a quelques-uns qui n'étaient même pas au monde quand ça s'est arrivé. Il y a 42 ans, et puis, il y a 42 ans, moi, je travaillais dans un restaurant, une chaîne rapide, et puis, je parlais du Seigneur Jésus. Je peux vous dire que je détonnais dans ma gang de jeunes, là. Lui, il parle du Seigneur Jésus, puis les autres parlaient de fêtes, de plaisir, de joie, de tout ce qui peut faire plaisir à la chair, là. Mais lui, il s'en est souvenu. Il s'est souvenu de ça. Il dit, toi, tu n'étais pas comme les autres. Il dit, pour un jeune, c'était rare à l'époque de voir un jeune qui faisait pas comme les autres jeunes, puis qui parlait du Seigneur, qui parlait de la religion. Ça l'a marqué. Et ça m'a donné une occasion, à nouveau, 42 ans plus tard, de le témoigner. Mais ça m'a aussi dit que le zèle qui m'anime aujourd'hui, c'est le même zèle qui m'animait lors de ma conversion, lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et puisse le Seigneur permettre que jamais ce zèle-là disparaisse. Et puissiez-vous, vous-même, être revêtus d'un zèle, sinon un plus grand zèle que ça, dans le royaume, animé par l'amour de Christ. Amen. Alléluia. Donc, ce sont les principes généraux qui sont faciles à comprendre. Christ le Maître, nous sommes serviteurs et nous sommes mobilisés par l'amour de Christ. Alléluia. Les dispensateurs répondent à Christ.
Donc, notre passage disait ici qu'on nous regarde comme des serviteurs, comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus, moi-même, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas ça qui fait que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Nous dispensons, les disciples dispensent, mais ils répondent à Christ. Les disciples, les serviteurs de Christ sont des dispensateurs des mystères de Dieu, des mystères de Christ. Et Christ ou Dieu prend des choses cachées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent comme ça. Il prend des choses cachées, il les révèle à ses serviteurs qui, à leur tour, les dispensent au peuple. Vous n'avez qu'à penser au livre Limpide et masqué, qui sont des choses qui étaient cachées, qui ont été dévoilées et qui maintenant sont délivrées au peuple. Alléluia. Et par ailleurs, si vous n'avez pas encore acheté le livre, venez me voir à la fin, ça va me faire un plaisir de vous en refiler un exemplaire. Et d'ailleurs, ceux sur qui repose l'appel de Dieu et le service ne sont jugés par personne. Et ils ne se jugent pas non plus eux-mêmes ou ne devraient pas se juger eux-mêmes parce que c'est Christ qui juge. C'est sûr. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, Christ va juger. Le jugement, c'est quelque chose d'inéluctable, d'inévitable. Ça va arriver. Soyez patients. Soyez patients. Le jugement va arriver. Toutes choses vont être jugées. Alors, même si un serviteur ne se sent pas coupable de rien, des fois, je parle à des gens, ils disent « Ah, ouais, moi, je me sens correct là-dessus. Ouais, moi, j'ai la paix par rapport à ça. Mais je m'excuse, ce n'est pas ça qui te justifie. Okay? C'est Christ qui justifie. C'est Christ qui juge. Et si quelqu'un a un peu d'expérience dans la foi, il notera que Christ protège farouchement ceux qu'il a désignés. Même lorsqu'ils font des erreurs. Dans la mesure où ils demeurent fidèles, OK? Même s'ils font des erreurs, Christ va les protéger. J'ai vu Christ déployer du zèle pour protéger des personnes, même lorsqu'elles faisaient des erreurs. Par contre, il ne protégera pas les faux ouvriers, les loups et les faux prophètes. Eux autres, il va les laisser à leur maître. Et leur maître, ce n'est pas Christ, croyez-moi. Sur la base de ce que je viens de dire, il y en a plusieurs qui peuvent penser que... c'est-à-dire, il y a plusieurs serviteurs qui, malheureusement, versent dans l'arrogance. Ils sont conscients de ça, que c'est Christ qui juge, que personne d'autre a le droit de juger, ils sont conscients, mais ils versent dans l'arrogance. Parce que le passage semble dire que ni un homme, ni même leur propre conscience ne peut faire obstacle à qui ils sont devant le Seigneur, ni aux dispensations qu'ils font. Il y a tout ce qu'il faut, on comprend, pour que, mal interprété, ce passage-là remplisse d'orgueil certains serviteurs, et ça arrive. Il n'y a qu'un pas à franchir pour verser dans l'arrogance, et croyez-moi, il y a plusieurs personnes qui l'ont franchi, ce pas. Combien d'autres, je vais vous faire la démonstration, combien de serviteurs n'ont pas d'autre vision du royaume que la leur? Il y a une seule façon, une seule lorgnette pour envisager le royaume, et c'est la leur. Combien regardent le service des autres avec mépris? Ils regardent un pommier. Ah, ça, c'est des Granny Smith. C'est bon rien. Ce qui est bon, c'est les Macintosh. Comprenez? Donc, ils repoussent grossièrement la Macintosh parce qu'elle n'est pas Granny Smith. Ils le repoussent parfois même comme si la Macintosh venait du malin. Et pourtant, c'est un fruit. C'est un fruit qui plaît à Christ. Ça me plaît aussi lorsque je croque dedans, soyez sans crainte. Combien voient comme des ennemis ceux que Dieu suscite à leur côté avec un appel pour servir? Si vous avez de l'expérience, vous savez que ce que je dis est vrai. Amen. Combien de serviteurs s'imaginent que l'action de Dieu bouge, Dieu fait des choses, mais juste au milieu de nous, pas ailleurs. Combien adoptent des comportements sectaires, ouvrant la porte à des faux ouvriers et fermant la porte à des ouvriers que Dieu envoie? On voit ça. Si tu as de l'expérience un peu, on voit ça. Et combien d'autres comportements franchement détestables qui portent ombrage au témoignage et freinent la progression du royaume de Dieu? Je
Je vous donne un exemple. Combien de pasteurs ici dans la région, bien que dûment invités, étaient présents au lancement du livre « L'impie démasqué ». Notre région porte malheureusement les traces de l'arrogance, les traces douloureuses de l'arrogance. Mais il y a une chose qui est sûre. Christ jugera. Au temps favorable. Cette semaine, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Ben, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est ma chair qui a été fouettée. J'ai subi un refus de conférence dans un des contacts que j'avais fait, puis ça m'a fait mal, ça m'a blessé, ça m'a... Et le lendemain, et voyez comment Dieu agit, OK? Parce que le Seigneur, je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, il est extraordinaire. Voyez le passage qu'il m'a donné dans Ésaïe 66, verset 2, les versets 2 et 5b. Je pense que je ne l'ai pas mis. Est-ce que je l'ai mis? Oui. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Ici, c'est ironique un peu, hein, que l'Éternel montre sa gloire, que nous voyons votre joie. C'est ironique, ils se moquent. Ils sont en train de se moquer de ceux qui honorent la parole de Dieu. Mais quelles étaient les probabilités statistiques que je tombe sur un passage comme ça au lendemain d'un événement aussi personnel? C'est excuse, à peu près nul comme probabilité, là. Mais je suis tombé là-dessus. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est moi, l'Éternel, qui va juger, et eux seront confondus. Dieu voit tout, et il juge. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Découlant des petites réflexions qu'on vient de faire, on va se poser une question. Les dispensateurs sont-ils Dieu? En disant que nul ne peut juger, serions-nous en train de déifier les serviteurs de Dieu en affirmant que puisqu'ils sont appelés, il n'y a rien à dire ni à juger? La question se pose. La question se pose. Garder le silence en présence d'une anomalie, c'est certes une règle de base sécuritaire. Sécuritaire, parce qu'elle va t'aider, elle va te préserver de sombrer dans l'audace, dans l'arrogance, et te mériter éventuellement une correction de la part de ton Seigneur parce que tu t'es pas mêlé de tes affaires. Donc, c'est une règle de prudence sécuritaire de garder le silence. Ne juge de rien. Ne juge de rien. En 44 ans de persévérance, j'ai croisé le chemin ministériel de nombreux ouvriers. Regardez comment on a, comme famille, comment on s'est comporté. On a croisé le chemin d'ouvriers. Et quelques-uns se sont placés en situation d'injustice envers moi et envers ma famille. Et savez-vous ce que j'ai fait? Rien. Exact. Rien. A comme à nothing. Je les ai bénis. Amen. Je n'ai pas le souvenir d'une intervention quelconque que j'ai faite pour redresser ou corriger certaines erreurs, même quand ça me concernait. Et des occasions, j'en ai eu. Si tu as fait du ministère un peu, là, tu comprends ce que je veux dire. Des occasions, il y en a, OK? Je me dis, voici comment je raisonnais. Je me disais, c'est l'Église de Christ. Moi, je suis serviteur et lui aussi, c'est un serviteur. Au moment voulu, bien, Christ fera ce qu'il a à faire. Je n'ai pas à me mêler de ça. Il m'est arrivé, voyez un petit peu, je vais pousser un peu plus loin, il m'est arrivé souvent de faire ou de dire des choses pour lesquelles je n'étais pas d'accord. Parce qu'elle m'était demandée par mon autorité, elle m'était demandée par mon pasteur ou mon autorité ou par un serviteur qui, lui, doit tirer ses instructions du Seigneur. Or, si Christ demande quelque chose, que je sois d'accord ou pas, par l'intermédiaire de mon autorité, qui suis-je, moi, pour émettre une opinion contraire? Pour dire, ah non, ça ne marche pas, là. Car, assis-toi, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Parce que de toute évidence, tu n'as pas compris. Tu comprends? Non, jamais je n'ai fait ça. Pourquoi? Parce que je suis conscient, j'ai toujours été conscient que l'Église est à Christ et que Christ jugera. Il va me juger moi premièrement et ensuite les autres quand leur tour arrivera.
Par conséquent, j'ai béni et j'ai défendu les serviteurs en dépit de mes propres opinions. Examine-toi dans ton service. Est-ce qu'il t'arrive de servir en dépit du fait que tu n'es pas d'accord par souci que l'Église appartient à Christ? Amen. Si ce n'est pas le cas, médite là-dessus. Tu devrais commencer à le faire. Alors, est-ce que c'est important que je fasse valoir mes opinions ou mes façons de comprendre la Bible? Parce que ce qui compte, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je crois, c'est pas ce que je lis. Ce qui compte, ce sont les stratégies de Christ. Amen. Je les connais pas. Alors, le silence et la réserve est la meilleure des stratégies. On progresse encore un peu. La délicate intervention du discernement. Si je suis une brebis, dois-je bêler bêtement à tous les agissements des bergers? Si je suis un responsable, dois-je fermer les yeux à tout ce qui se passe dans l'Église? Si je suis brebis, dois-je m'accommoder des stupidités des autres brebis? Quelle relation y a-t-il entre l'appel et la justice? Parce qu'on est interpellé aussi par la justice, notamment dans l'Église. S'il n'y a pas de justice dans l'Église, dites-moi où on peut en trouver. Il faut qu'il y ait la justice dans l'Église. La réponse fondamentale à cette question est donnée par Paul. Christ est le juge des dispensateurs. Laisse Christ faire son boulot. Amen. Répète ça. Laisse Christ faire son boulot. Penses-tu que Christ a la capacité de faire son boulot? Amen. Oui, hein? Je pense qu'il doit être capable de faire son boulot, hein? Donc, quelqu'un dit, oui, Régent, je vais laisser Christ faire le boulot. Merci, tu as compris le message. Mais le discerner, c'est fondamental. Et c'est là que ça se passe. Discerner, premièrement, pour toi-même. Commence par discerner tes erreurs, tes errances, tes chemins tout croche. Commence par voir la poutre qu'il y a dans ton œil. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas une paille dans l'œil de l'autre. Commence par ça. Discerner tes propres erreurs. Puis après ça, tu verras à discerner ce qui se passe dans la vie des autres. Discerner les appels qui reposent sur les autres. Discerner les intentions réelles. Des fois, on n'est pas fou non plus, hein? Discerner les temps et les circonstances, parce que ce n'est pas parce que tu as discerné quelque chose que ça te donne l'autorisation d'intervenir maintenant, même si tu as parfaitement raison, à 100 à 110, 120, 150 Il y a des temps et des circonstances qui relèvent des stratégies de Christ, et si tu as discerné, tu dois entrer dans les stratégies de Christ. Donc, discerner non pas pour régler les problèmes, mais pour être prêt. Pour être prêt lorsque la stratégie de Christ te demandera peut-être de faire quelque chose. Prêt à agir s'il le demande. Mais s'il te plaît, jamais, au grand jamais, ne fais quelque chose si Christ ne te l'a pas demandé. Va pas voir quelqu'un d'autre si Christ ne te l'a pas demandé. Parce que tu vas te planter, tu t'exposes, tu t'opposes, donc tu vas t'exposer à des tourments. Est-ce que ça arrive? Oh, yes! Oh, yes! Des fois, je prie pour des personnes, des problématiques dans la vie de personnes. Je sais très bien d'où ça vient. Ça vient de l'opposition. C'est opposé au Saint-Esprit, c'est opposé au Seigneur Jésus, c'est opposé aux stratégies du Seigneur Jésus. Donc, ils vont subir des tourments et c'est pas parce qu'ils avaient tort nécessairement. Ils peuvent avoir parfaitement raison, même à 110 %, mais simplement parce qu'ils ont été audacieux et prétentieux, parce que Christ ne leur a pas demandé d'intervenir. Romains, chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Nous sommes les serviteurs de Christ. Alors, si quelqu'un a l'appel de Christ sur sa vie pour dispenser les grâces, tu reconnais qu'il a ça, reste calme. Reste tranquille.
respire par le nez. Christ a le pouvoir de la fermer. Amen. Voyez-vous, personne dans l'Église n'est la grille d'analyse de Christ. Nul ne possède le droit de dire ce qui est juste dans la conduite des autres et ce qui ne l'est pas. C'est à Christ que ça appartient. Nul n'est le redresseur des torts des autres, qu'il soit chef ou qu'il ne le soit pas. Nul n'a le droit de juger le service des autres. Discerner, oui, mais pour toi-même, pas pour être un redresseur. On n'a pas besoin de redresseurs dans les églises. Christ te demande de discerner, c'est-à-dire une capacité à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, en conformité avec les enseignements de la parole de Dieu. Malheureusement, souvent, cette capacité est altérée par la culture, par nos préconceptions, par nos idées reçues, altérée par notre propre jugement interne, par nos résistances à obéir aux instructions de la parole. Et ces altérations dans notre profil personnel nous rendent vulnérables. Tu sais, il y a un principe qui dit, si tu habites une tour de verre, évite de tirer des roches. Alors, plutôt que faire ça, remets-toi-en à Christ. La redevabilité envers Christ. Vous voyez, on entre en profondeur dans une vérité biblique ici, là. La redevabilité, c'est une vérité indiscutable. Nous sommes redevables de celui de qui on a reçu l'appel. Si on n'avait pas reçu l'appel, ce serait une autre histoire. Mais nous sommes redevables. Et si on se montre infidèle, bien, on recevra les réprimandes. Même la Bible dit que les serviteurs vont être jugés plus sévèrement que les brebis à cause de ça. Alors, c'est pareil pour ton frère. Lorsque nous sommes en relation les uns les autres, que nous veillons sur les uns les autres, oui, il y a de la place pour s'édifier les uns les autres. Mais toutefois, nous ne sommes pas les édificateurs des autres. Christ ne m'a pas demandé d'être vos édificateurs ou les édificateurs de quiconque. Je peux contribuer à ça. Mais je ne suis pas l'instrument d'édification. C'est Christ l'instrument d'édification. Voyez-vous, dans 1 Corinthiens 11, 31 et Matthieu 7, 1 à 2. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Avant de te livrer à des critiques sur le service de ton frère, de ta sœur ou d'un serviteur, pense à ça. Regarde la mesure que tu es sur le point d'utiliser, puis dis-toi qu'elle va servir pour toi lorsque Christ va faire entrer toute chose en jugement. Ça, normalement, ça devrait te clouer le bec à quelques occasions, OK? Donc, chacun répondra devant Christ de ce qu'il a fait, tout comme de ce qu'il n'a pas fait, OK? Et aussi de la manière dont il l'aura fait. Parce que la manière est importante aussi. C'est certain que pour quelques-uns, ça va faire mal lorsque Christ va entrer en jugement, lorsqu'il va juger ses serviteurs. Et en ce temps seulement, lorsque Christ apparaîtra, nous obtiendrons justice si un chef nous a fait mal. Mais pas avant, quand Christ va mettre toutes les choses en lumière. Il y a un très grand mal dans les églises de la région, entre autres, mais aussi entre les chefs de l'Église. Je parle en général ici. Les uns parlent mal des autres. Tout le monde a entendu une histoire des uns concernant les autres. Et plusieurs se donnent des libertés dans la manière de raconter ce qu'ils entendent. Ils enveloppent leur médisance de miel. Et lorsqu'on l'entend, c'est doux à l'oreille. C'est plaisant à entendre. Plaisant à entendre les affaires qui concernent les autres. Dites pas amen là-dessus, s'il vous plaît. Connaissez-vous les 3 tamis de Socrate? Pas les 3 amis de Socrate, les 3 tamis de Socrate. Je vais vous lire cette petite anecdote. Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit, « Écoute, Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. »« Arrête, interrompit l'homme. As-tu passé ce que tu as à me dire à travers les 3 tamis? »« 3 tamis, dit l'autre, empli d'étonnement. »« Oui, mon bon ami, 3 tamis. »« Examinons si ce que tu as à me dire peut passer par les 3 tamis. Le premier est celui de la vérité. As-tu contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai? »« Non, je l'ai entendu raconter et bien. »
Mais assurément, tu l'as fait passer au travers du deuxième tamis. C'est celui de la bonté. Ce que tu veux me dire, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce au moins quelque chose de bon? Hésitant, l'autre répondit, non, ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire. Dit le sage, essayons de nous servir du troisième tamis et voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as à me dire. Est-ce utile? Utile? Pas précisément. Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir. Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Vrai, bon et utile. VBU. Est-ce que c'est dur à retenir? Quand quelqu'un va te parler de quelqu'un d'autre, VBU. Dis à ton voisin, VBU. VBU. Vrai, bon, utile. VBU. Avant d'entendre quelque chose qui concerne un autre frère ou quelqu'un d'autre, passe le test de Socrate VBU. Vrai, bon et utile. Ce sont 3 tamis qui sont fort pertinents à utiliser avant de raconter quelque chose. Mais il y a un autre tamis. Le tamis de Christ. Jacques, chapitre 4, versets 11 à 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Ça commence à faire quelques passages. Hein? Ça commence à être convaincant. Ça commence à être convaincant. Et ça montre l'utilité de la règle VBU. Vrai, bon et utile. G, ça correspondrait à quoi? Alors, ayant dit tout ceci, quelle autorisation as-tu de dire quoi que ce soit d'un frère fidèle ou d'un serviteur fidèle? S'il se montre infidèle, ça peut arriver, alors à ce moment-là, il y a un autre principe à utiliser. Va en prière. Va prier pour ton frère. Et s'il y a nécessité de le reprendre, il y a des instructions dans la Bible. Tu peux le faire. Mais crois-moi, si tu suis ces indications, ces instructions, ça va arriver rarement que tu vas reprendre ton frère. Rarement. Saviez-vous que souvent ici dans cette église, c'est pas ailleurs, c'est ici, j'ai entendu des rapports, et le rapport que j'entendais, normalement, exigeait de moi que j'intervienne. Mais il y a juste un petit problème. Je n'étais pas capable de contrôler le rapport. Je n'étais pas capable de savoir si c'était vrai ou pas. Alors, j'ai dit à la personne, écoute, j'ai aucun moyen de faire la preuve de ce que tu dis, par conséquent, mets ça aux oubliettes. Hein? VBU, vrai, bon, utile. Amen? Amen. Attendre le bon temps. Ne jugez de rien, nous disait le passage, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc, il a été clairement établi qu'on ne doit juger de rien, mais jusqu'à quand? Quand ça fait 25 ans que tu es dans une église et que l'injustice existe, ça peut devenir fatigant à un moment donné. Bien, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Est-ce que Jésus est arrivé? Non. Est-ce qu'il est apparu? Patiente encore. Pour certaines personnes, ça peut même signifier jusqu'à ce que ton cœur cesse de battre, parce que ton cœur va cesser de battre avant que Jésus apparaisse. Parce qu'il est notoire qu'il reste encore beaucoup de temps avant que ne vienne le Seigneur, à la lumière des événements qu'on voit dans le monde et aussi à la lumière de la prophétie biblique. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Pourquoi faut-il attendre si longtemps avant de pouvoir juger les dispensateurs? Parce que nous ne savons pas ce qui se trame dans les ténèbres, ni ne connaissons les desseins des cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît mes desseins et mes intentions? Personne. Je ne connais pas les vôtres non plus. Parfois, vous posez des gestes qui m'en parlent un peu, là, mais sincèrement, je ne les connais pas. Les choses cachées. Bien des serviteurs, bien qu'ayant été légitimés par le Christ lors de l'appel au service, ils ont été appelés par Christ, ils se sont laissés dériver dans des manigances. Alors que d'autres ne se sont pas laissés dériver. Ils font progresser le royaume dans la discrétion. Ils prennent des décisions concernant l'un comme l'autre.
OK? Ils prennent des décisions concernant le royaume de Dieu ou des décisions qui concernent d'autres serviteurs, d'autres disciples, alors que leur jugement est influencé par des choses cachées. Qui peut connaître les choses cachées? Les tenants et aboutissants des choses cachées? Est-ce qu'on veut favoriser une personne plutôt qu'une autre? Existe-t-il une stratégie pour parvenir à une fin donnée? Y a-t-il des intérêts personnels en cause? Les trois dimensions bien humaines que sont le pouvoir, l'argent et la séduction sont-ils en arrière-plan? Vous voyez? Ou encore, Christ a-t-il mis un dessein particulier dans le cœur du serviteur et ce serviteur ne peut pas en parler? Ou encore, est-il en phase de défendre les intérêts d'une personne vulnérable? Le Saint-Esprit a-t-il placé dans son cœur une stratégie à long terme pour l'Église et il n'est pas autorisé par l'Esprit à n'en parler? Le serviteur cherche-t-il à te ménager dans ton inconsistance? Qui connaît les choses cachées et les desseins du cœur? Puisque nul ne peut vraiment être certain de ce qu'il en retourne, c'est vraiment préférable de laisser Christ déterminer la suite. Laisse Christ déterminer la suite. Fais-lui confiance. Amen. Les dispensateurs infidèles. Oui, ça arrive. Ça arrive qu'un serviteur, loin d'avoir des intentions nobles, soit mu non par le Saint-Esprit, mais par les travers de son cœur. Ça existe. Okay? Et ça, c'est un cas d'infidélité. La Bible comporte toutes les instructions nécessaires pour traiter ce genre de cas. Toutefois, l'obligation de preuve existe. Tu ne peux pas arriver juste et déposer une accusation. Accuser, c'est facile. C'est tellement facile. Je pourrais faire la file à chacun ici, puis à chacun, je mettrais une accusation. Que c'est facile à accuser. Mais prouver, ça, c'est une autre histoire. Prouver ce que tu affirmes, c'est lourd d'implications. Et lorsqu'il y a des cas d'infidélité, souvent, ils sont repérables par les fruits. S'il te plaît, si la personne, le serviteur, le disciple porte des fruits, lâche-lui les baskets, laisse-le tranquille. Il porte du fruit. Il ne peut porter du fruit que s'il est connecté à l'arbre et que la sève coule dans son cœur. Laisse-le porter du fruit en toute liberté, puis lâche le marteau de la justice. Tu vas l'écraser. Moi, personnellement, ça m'est arrivé à 2 reprises de devoir intervenir. OK? Parce que le Seigneur me demandait de faire des choses, mais pas de la même... Il y avait des desseins ténébreux à mettre au jour. Et dans les 2 cas, j'ai su que le Seigneur est en arrière de moi parce que j'ai été protégé. J'ai pu préserver ma liberté en Christ. Jamais personne ne m'a ravi ma liberté en Christ. Et lorsque ceci arrive, il y a une chose qui est très importante à te rappeler. Si Christ te demande d'intervenir par rapport à quelqu'un qui est dans l'infidélité, OK, assure-toi de dire ce que Christ a à dire et rien d'autre. N'en rajoute pas. Même pas un petit mot de 2 lettres. Que ce que Christ te demande de dire. Assure-toi d'être en mesure de répondre de toutes tes paroles que tu dis, de tous les gestes que tu poses devant le tribunal de Christ. Crois-moi, c'est un frein très efficace de te rappeler le tribunal de Christ lorsque tu entres dans le traitement d'une infidélité avec quelqu'un d'autre. Ça met tout un frein à ce que tu as à dire et la manière dont tu as à le dire. Parce que nous passerons tous devant le tribunal de Christ et Christ nous demandera des comptes sur ce qu'on aura dit et sur ce qu'on aura fait. Et si on l'a fait selon le Seigneur, on va recevoir la récompense. Sinon, on peut perdre la récompense. Alors, si on n'a pas agi selon le Seigneur, on pourrait regretter un jour d'avoir été arrogant et audacieux. Amen. Je vais inviter les musiciens pendant que je vais faire la conclusion. Ce matin, c'est un message d'instruction à l'endroit de l'Église qui connaît quand même, si vous avez les yeux ouverts, connaît une période de métamorphose et de croissance. Ce n'est pas un message d'avertissement par rapport à des mauvais comportements qui seraient venus à nos oreilles, bien qu'il y ait eu quelques petites entorses bien localisées, mais c'est plutôt pour nous faire entrer dans la maturité. Si on est dans un mauvais pas, si le message de ce matin t'a fait réaliser que tu as emprunté la mauvaise traque, bien, repens-toi, repentons-nous si c'est le cas.
Si nous comprenons bien le message, alors intégrons-le dans notre pratique chrétienne et veillons les uns sur les autres pour le respecter, de ne juger de rien. Assurons-nous de bien comprendre les principes généraux, de ne pas les perdre de vue parce qu'ils sont très importants. Christ est le Maître. C'est lui qui a le pouvoir de juger. Il est le seul qui a le pouvoir de juger. Souviens-toi que tu es un serviteur et que tu es responsable d'appliquer un principe universel qui est celui d'aimer Christ. Comme tu l'as aimé le jour où il t'a visité la première fois. Alléluia. Rappelle-toi que bien des choses sont cachées, des choses qui viennent de la chair, tout comme des choses qui relèvent de l'Esprit de Dieu, et que tu n'as pas le droit d'entrer dans l'univers des choses cachées avec tes gros sabots. Tu n'as pas le droit. Et enfin, garde à l'esprit que si Christ t'engage dans une mission visant à émonder son œuvre, ça pourrait arriver, alors l'humilité devra être ton mobile, devra être ton carburant, et de même qu'une confiance absolue envers celui qui te mobilise. Amen. Et quoi que ce soit que tu fasses, sois prêt à en répondre devant le tribunal de Christ. Et en tout cela, ça devrait te garder loin du désir de juger, loin de la volonté de juger, mais bien de tout laisser à Christ. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever.